Bonjour, j'ai téléchargé ma première vidéo sur YouTube il y a 10 ans. Alors ça fait 10 ans que je suis Jésus et j'ai quitté le style de vie de l'homosexualité. Et je suis tellement heureux. C'était la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie. Ce sera toujours la meilleure décision dans ma vie. Et, mais je ne veux pas dire que ce parcours avec le Seigneur n'a pas de tentation ou de difficulté. Non, pas du tout. Parce que Jésus, il n'a jamais promis ça. Mais il a promis qu'il serait là pour nous, avec nous. Et il est là à travers son esprit et aussi à travers les gens qu'il met dans notre vie. Euh, C'est-à-dire le corps du Christ. Et Dieu sait qu'on est faible, qu'on a besoin aussi les frères et les sœurs pour nous reprocher, pour nous tenir pour responsables, pour nous encourager, pour nous soulager. Il sait qu'on a besoin de tout ça pour qu'on puisse marcher dans la sainteté. Et alors je suis tellement béni que ici à Jakarta, en Indonésie, pas seulement à Jakarta, en Indonésie, euh, j'ai une communauté chrétienne, euh, des gens qui veulent ou qui ont déjà quitté le style de vie de l'homosexualité. C'est vraiment incroyable parce que ici, euh, c'est encore un tabou de même parler de ce problème. Et alors, c'est vraiment par la grâce de Dieu que j'ai cette communauté. Et la question que les gens me posent le plus souvent, en fait, Siol, est-ce que tu es tombé dans le péché après tu as fait la décision de suivre Jésus? Oui, bien sûr, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un ange, hein? Même un ange peut tomber dans le péché. Lucifer, par exemple. Mais voilà, je ne suis pas parfait. Ok? Nos œuvres ne sont pas parfaites. C'est pour ça qu'on a besoin des œuvres de Christ. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et alors, je veux parler d'une fois quand je suis tombé de nouveau dans la pornographie après 5 ans sans la pornographie et la masturbation. Et alors, je suis devenu un peu orgueilleux et si quelqu'un me confessait ses péchés ou voilà, il voulait juste euh, partager ses luttes avec moi, dans mon cœur, je pensais, oh là là, pourquoi tu tombes toujours, hein? J'ai jamais dit ça, ok, mais c'est ça ce que je pensais dans mon cœur. Et alors, après 5 ans, je suis tombé et c'était vraiment une frappe pour moi. Ouais, c'était une leçon très dure pour moi. C'était une leçon d'humilité. Et alors, à cause de ça, ok, à cause de cette chute, j'ai appris à écouter avec l'humilité et sincérité. Et j'ai appris à accepter les gens tels qu'ils sont, comme Jésus m'accepte tel que je suis. Mais Dieu, il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes, ok? Et alors, notre chute n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. On ne peut pas dire, ah voilà, alors je suis né comme ça, alors je retourne à mon ancienne vie. Juste parce qu'on tombe. Non. Mais il faut continuer, hein. Euh, Si Thomas Alva Edison, il s'arrêtait la première fois ou la deuxième ou troisième ou même la 20e fois après qu'il a échoué, peut-être maintenant on vit toujours dans l'obscurité sans la lampe. Mais voilà, aussi c'est comme un enfant qui grandit et il faut du temps et d'un processus pour qu'il peut marcher et voilà, faire des choses. Et c'est la même chose avec nous. On est des enfants spirituels. On a besoin du temps, d'un processus pour grandir. Et Dieu, il est patient avec nous. Il est tellement patient avec nous. Et nous aussi, on doit être patient avec nous-mêmes. Et alors, il ne s'agit pas d'un changement
orientation sexuelle, non, mais il s'agit d'un changement de caractère. Parce que le but, c'est d'être plus comme Christ. C'est ça. Le but, c'est d'être mature spirituellement. Et alors, pour ceux qui veulent commencer le même parcours que moi, n'aie pas peur, ok? Si tu tombes, Dieu est là. Il, il te pardonne, il t'aime, il t'aide. Il y a aussi le corps du Christ. Et pour ceux qui sont déjà le même parcours que moi, je veux juste vous encourager. Continuez à combattre le bon combat parce que la récompense est grande. Merci, que Dieu te bénisse, Jésus t'aime.